Bonjour à toutes et à tous, vous vous dites sûrement que le titre de la vidéo n'est pas très original et je suis totalement d'accord. Il était 2h du mat quand j'ai eu cette idée, je traînais tranquille sur le net quand d'un coup, comme un flash de connaissance, j'ai décidé de réaliser ce concept, imiter le style de 4 gadget-tubeurs. Bien sûr, je n'ai choisi que des amis, que dis-je, des talentueux, que dis-je, la famille. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Dominique Toretto! Merci, Dom! Bref, reprenons le sujet. J'ai pris le style de vidéo de 4 beautés. J'ai créé un script ressemblant un peu et j'ai essayé d'adapter ma voix. J'espère que cela vous plaira et sur ce, bon visionnage. Maman... Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Tu sais, après de longues réflexions sur ma personne et sur le but de la vie, j'ai enfin réalisé le moyen de rendre la Terre entière heureuse. C'est bien beau de vouloir rendre la Terre heureuse, mais c'est quand même toi qui as cherché pour avoir mitraillé une vieille dame de planète de Monster. Ça, c'est une autre histoire. Elle ne me croyait pas quand je disais que j'étais dépressive et trop dark. Du coup, maintenant, elle réalise à quel point je le suis. Dans son cercueil. Ok, mais du coup, quelle est la solution? Je veux devenir un rideau. Ça, par contre, en plus d'être une idée pas intéressante, c'est une référence directe à Swimly. Non, mais tu ne comprends pas. Je ne veux pas être une chaise ou une lampe comme la plèbe, mais un rideau. Ce morceau de tissu nous protégeant du soleil le petit matin pour ne pas nous réveiller. Il y a des volets pour ça. Je suis sûr que si la Terre dormait mieux sans se faire réveiller par le soleil, ça enlèverait la mauvaise humeur et la méchanceté. Trop bien les chats qui se font les griffes sur les rideaux. De plus, avec de beaux motifs, des stars de la mode pourront s'inspirer de ma beauté pour faire les vêtements les plus magnifiques jamais créés. C'est comme ça qu'on se retrouve à s'habiller chez Kiabi. Puis de toute façon, tu ne comprends jamais mon art. C'est mon moyen de m'exprimer, de montrer que je suis là. Alors pourquoi tu continues à m'insulter quand j'essaie de te montrer que j'existe? Je savais pas que tu ressentais tout ça. Je m'excuse alors. Tu veux bien me pardonner? Je le ferai si tu me prêtes allégeance et deviens mon esclave comme tu devrais déjà l'être. C'est l'ordre crevé, motherfucker! Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons analyser la pire vidéo gacha live de tous les temps. La vidéo en question est la sacro-sacrée, l'enfant détesté devenu une princesse gacha life. On ne la présente plus, vidéo reprise tellement de fois que même Mad Podcast pourrait la reproduire pour les vues. C'est un peu le filon d'or qui mène au succès, et c'est aussi ce qui va nous faire rager aujourd'hui. Bref, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oh non. Oh, ça commence direct. Oh putain. On le voit. Ça commence directement. On a le bingo. Alors, on a l'OC Bijou Mike. On a qui parle la bouche fermée. Déjà, pourquoi il est au-dessus de l'ombre et en dessous de la table? Pourquoi les gosses sont aussi gros? Et on est bien sûr le fameux Mobizen. On le voit partout, littéralement. Si les gens ne percent pas, c'est parce qu'ils ne mettent pas de motivation. En plus, on a le logo Power Director Mobizen, le doublé. Bam, bingo, 1 million d'euros. Enfin, arrête, Leila est belle aussi. Et c'est pas Kayla, c'est Kayla de base, donc gros, tu connais même pas le nom de tes gosses? Oui, pardon. 10 ans plus tard, Kayla et Bella grandir. Ah d'accord, directement. Ok, pourquoi les coupes de cheveux comme ça? Moi j'ai fait biologie en SVT en 4ème, et je peux te dire que quand tu te lèves, tes cheveux ils sont pas comme ça. Genre ils sont passés par Tchernobyl ou je sais pas comment, mais c'est physiquement impossible de se retrouver comme ça. Je suis peut-être pas une fille, mais je connais un minimum ma SVT. Et l'autre, ça se voit, elle est clairement réveillée. Kayla, non mais oh. Si, attends. Et on l'a vu, vous l'avez vu, je l'ai vu, ils l'ont vu. Le truc de capture d'écran, screenshot 22 décembre 2018, je sais pas, 22-22-08, je sais pas. Si adoré, elle est sur le coussin comme d'habitude. Faut faire un minimum d'effort, quoi. Rien avec Mobizen, tu peux prendre directement sur l'application, donc pourquoi tu prends les screenshots? Coiffe-moi, puis je te coiffe tous les jours, jamais été coiffé, ok. Pourquoi t'es sur une chaise sur ton lit déjà? Et je suis pas sûr dans la vie, tu coiffes comme ça ta sœur. Frappe-moi si, ok, mais tu vas avoir mal, donc non. Aïe. Je suis pas sûr qu'en te frappant, tu peux te faire mal autant. Pourquoi les parents sont sur le lit aussi? Ok, s'habille. Alors il y a les fameuses pattes def. Pourquoi elle porte un masque? Se coiffe pour le sport. C'est bien de se coiffer pour le sport, mais t'as quand même les cheveux plus longs que mon avenir, du coup ça va rien aider. Papa, j'y vais. Ok, bye Kayla, prends son... Y a pas de cartable! Non mais, les proportions...
Mais respectez les proportions! Tu vas pas en voiture au lycée ou je sais pas, dans une voiture miniature, quoi. Et le père a dit bye à sa fille il y a 2 secondes, mais ça ruine toute la logique. Pourquoi elle l'amène si c'est pour lui dire au revoir il y a 2 secondes? Et pourquoi elle porte un masque pour aller au lycée? Et toi? Oui? Sinou, toi, ok. Ah bah c'est le moment de se faire soler. Ah non. Tuki, moi Midori, moi Ayano, oui. Kayla, à toutes, ok, c'est les cours. Yo les filles, mon adresse la parole. Yo, on est ensemble, cool. Dommage, Ayano est pas avec. Elle s'intéresse pas à nous, truc de ouf. Par contre, Bijou Mike, hein, je reconnais le pseudo au-dessus de ta tête, t'as un petit peu changé, hein. Aujourd'hui, on va travailler sur les transformations. Oui, transformations avec PH, comme le fameux site. Damien, tu commences. On voit, déjà, les textes, on les voit pas. Plouf. Il est passé de rouge à bleu, c'est étonnant. Parfait, au trouble, rare, retourne à ta place, Rider à toi. Tu es une elfe rouge, très très commun. D'accord. Pas, non, pas toi, Midori, je parlais de Belle. Ils font même des erreurs dans le script. Et toujours personne se demande pourquoi elle a un masque. Retourne à ta place, Kayla, à toi, ok. Qu'est-ce qu'elle va être? Oh, elle est choquée, ça doit être un truc de ouf. Oh. Oh. Gardienne de la galaxie ultra méga rare. Salut, t'es... Je peux te l'emprunter une seconde? Ok, ouais. Quoi? Viens. Bisous. Oh. Et c'est comme ça qu'on a des copines, les enfants. Burke, il se fait... il se fait rabaisser. Fin de l'épisode 1, désolé. Et ben j'ai envie de me suicider. C'est pas pour vous, mais moi dans mes notes en art plastique, il y a eu des hauts et des bas. C'est d'une part car j'ai souvent la flemme de bosser longtemps sur un projet, mais aussi car j'ai un prof avec des goûts bizarres. Ne serait-ce pas comme n'importe quel prof d'art plastique d'ailleurs. Je ne vais malheureusement pas divulguer son nom pour la vie privée, mais il a quand même un nom extrêmement intéressant, donc je vais faire une approximation. Appelez-le monsieur Mange-Métal. Vous avez maintenant une idée du nombre de blagues qu'il reçoit par jour. Je classe ce prof dans la catégorie des gentils casse-couilles, car il pouvait être très gentil par moment, mais avait un côté un peu saoulant. Par exemple, quand on devait attendre devant sa classe avant que les cours commencent, s'il entendait un seul bruit de l'intérieur en attendant qu'il vienne nous chercher, il nous démarrait pendant 5 minutes. D'ailleurs, parlons-en de sa classe. Déjà, la salle était énorme, tellement qu'on avait la distance Paris-Marseille entre 2 tables. Ça ne l'empêchait pas d'entendre un élève parler à l'autre bout de la classe. Mais personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec lui, car j'étais un élève calme et qu'au bout d'un moment, il me connaissait bien. Car je l'ai eu pendant mes 4 ans de collège. Le seul problème que j'aurais pu avoir avec lui, c'est passer un jour en 5ème. J'ai toujours un bus à prendre en sortant et je fais partie de la catégorie des stressés. Je préfère être très en avance avant un rendez-vous pour ne jamais être en retard. Dans cette heure-là, les élèves n'étaient pas très calmes, du coup il a commencé à nous faire la morale pendant 10 minutes après la sonnerie. Moi je stressais dans mon coin disant que le bus allait partir sans moi. Du coup à un moment j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai attendu qu'il se retourne et je me suis barré en courant dans un bruit énorme. Quand je suis arrivé à l'arrêt, il était encore là, le bus, du coup je me sentais mieux. J'étais sûr à 100% qu'il allait me défoncer la prochaine fois. C'était mon cauchemar pendant 1 semaine. Quand l'heure est venue, il avait tout oublié. Je me sentais beaucoup trop frais. Et pour revenir sur ces goûts bizarres, je vais vous raconter une anecdote. Année de 3ème, le prof nous avait tous filé des Barbies et nous avait demandé de les habiller en créant une tenue pour faire une tenue d'un métier du futur. J'étais en groupe avec mon meilleur pote de 3ème et on avait 0 idée. Mais à un moment, pour déconner, je me suis rappelé d'un mec sur TikTok qui se mettait dans un carton Amazon. Et moi, je trouvais ça grave marrant. Du coup, j'ai dit à mon pote, ça te dit, on l'habille dans un carton en faisant dépasser les bras et les jambes, on écrit Amazon dessus, on dit que c'est le livreur du futur. Il m'a dit ok, du coup, on l'a fait à la va-vite. C'est même pas beau physiquement en plus. 2 semaines après, quand il a rendu les notes, on avait la meilleure note de la classe devant des costumes cousus à la machine. Je peux vous dire que c'était extrêmement satisfaisant pour nous. Et surtout, notre prof avait une classe remplie d'objets loufoques qualifiés comme de l'art et des œuvres de ses élèves accrochées au mur. Et franchement, c'était une bonne idée, la classe était très belle et très colorée. Chaque semaine, il pouvait ramener des choses. Une fois, c'était un hérisson en argile. Une fois, c'était un chapeau asiatique. Une fois, c'était une grenade à confetti. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on jette cette grenade de confetti. Monsieur, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais c'est bon, ne t'en fais pas, c'est sans risque, il ne peut rien arriver. Après avoir passé une longue journée de travail, rien de mieux qu'une petite douche pour se rafraîchir. Ça devrait pas être autorisé de travailler en pleine canicule, j'avais l'impression de devenir une merguez sur un barbecue. Plus ça, je suis tout seul chez moi, je vais pouvoir écouter ma musique préférée en même temps. C'est ma la couleur de mes habits. Papa,
je suis rentré, alors tu viens m'aider à préparer le gâteau pour la fête de l'école? Je prends ma douche. T'inquiète, je suis habitué à voir des gens nus pour qu'ils s'abonnent à ta chaîne. Bon bah faisons ce gâteau. Alors t'as la liste des ingrédients? Du sucre, du lait, du beurre, de la morora. Ah ouais, il va être délicieux le gâteau. Je vais le donner à ma maîtresse, comme ça elle regrettera enfin de m'avoir confisqué mes Skylanders à la récré. J'ai déjà installé plusieurs C4 sous son bureau, comme ça on pourra repeindre le mur de la classe tout décrépit. Je suis pas sûr que la prochaine explosion qu'on entendra sera celle de feu d'artifice.